Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On va parler du SARM AC262-356. Donc pour la suite de cette vidéo, je vais juste mentionner le nom AC262. Ça va être plus simple pour moi. Donc j'ai ici du AC262 de chez Purose. Donc je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai eu pas mal de retours anecdotiques de la part de mes abonnés. Donc on va en parler pour ce qui est de, on va dire, de l'expérience, puisque moi je ne l'ai pas encore testé. Mais on m'a beaucoup réclamé cette vidéo puisque c'est un SARM qui est assez en vogue en ce moment. Donc j'ai décidé d'en parler assez rapidement. Du coup, comme d'habitude, on va faire un petit récapitulatif de ce que sont les SARM pour les nouveaux arrivants. Donc les SARMs, donc ce sont des modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes, donc une classe de composés qui se lie sélectivement aux récepteurs aux androgènes dans le corps. Donc ces récepteurs sont principalement responsables de la réponse à la testostérone, généralement, qui joue un rôle vital dans la croissance musculaire, la force et la condition physique en général. Contrairement aux stéroïdes anabolisants classiques, ils sont beaucoup plus sélectifs dans leur action, donc ce qui veut dire qu'ils ont beaucoup moins d'effets androgéniques et d'effets généralisés sur le corps. L'AC262 ou l'AC262-356, c'est l'un des SARM qui a attiré l'attention pour son potentiel d'amélioration de la masse musculaire et de la force, tout en minimisant les effets secondaires androgéniques. Il a été développé dans le cadre de recherches en cours pour trouver des alternatives aux stéroïdes anabolisants traditionnels. Donc voilà, c'est pourquoi les SARM ont été créés principalement à la base. En ce qui concerne son mécanisme d'action, donc l'AC262 agit en ciblant et en se liant de manière sélective aux récepteurs aux androgènes dans les tissus musculaires, déclenchant des effets anabolisants similaires à ceux induits par la testostérone. Il améliore la synthèse des protéines, ce qui contribue à la réparation et à la croissance musculaire, entraînant une augmentation de la masse et de la force musculaire. L'une des caractéristiques distinctives de la C262 est une plus grande sélectivité pour les tissus musculaires par rapport aux autres récepteurs androgènes dans le corps. Cette sélectivité vise à minimiser les effets secondaires androgènes couramment associés aux stéroïdes anabolisants traditionnels tels que la perte de cheveux, l'acné et les problèmes liés à l'hypertrophie de la prostate. Maintenant qu'on a parlé de son mécanisme d'action, passons à ses avantages potentiels. Donc premier avantage potentiel, une augmentation de la masse musculaire. L'AC262 s'est révélé prometteur pour favoriser les gains de masse musculaire maigre. Il stimule la synthèse des protéines et améliore la rétention azotée, ce qui améliore la croissance et le développement de la masse musculaire. Une force et une puissance améliorées. Les utilisateurs ont signalé une augmentation de la force accrue pendant leurs entraînements, leur permettant de repousser leurs limites et d'atteindre de nouveaux records personnels. Donc ça va être un SARM qui va être assez similaire au RAD 140 par exemple. Une récupération améliorée, l'AC262 aide à la réparation et à la récupération musculaire, réduisant les temps de pause entre les entraînements et permettant des séances d'entraînement plus fréquentes et plus intenses. Et enfin, dernier avantage, amélioration de la perte de graisse. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une fonction principale, l'AC262 peut aider indirectement à la perte de graisse en améliorant la masse musculaire et le taux métabolique, ce qui conduit à un physique plus tonique et défini. Voilà, donc maintenant qu'on a parlé de ses avantages, passons à ses effets secondaires. Donc bien que l'AC262 soit très prometteur comme vous le voyez, il est important de noter que la recherche est toujours en cours et que ses effets à long terme ne sont pas encore pleinement compris. En ce qui concerne de ses effets secondaires et ses précautions à prendre par rapport à l'AC262, donc tout d'abord c'est un produit chimique de recherche, l'AC262 est classé comme un produit chimique de recherche non approuvé pour la consommation humaine. Son utilisation doit être abordée avec prudence et sous la direction d'un professionnel qualifié. Il peut entraîner un problème de perturbation hormonale. Comme les autres SARMs, l'AC262 peut affecter les niveaux d'hormones dans le corps. Il est crucial de surveiller et de réguler la posologie pour éviter les déséquilibres hormonaux et de faire des contrôles fréquents au niveau de la prise de sang pour contrôler tout ça. Il a une suppression potentielle, donc certains utilisateurs ont signalé une légère suppression de la production naturelle de testostérone lors de l'utilisation de l'AC262. Une thérapie post-cycle PCT peut être nécessaire pour rétablir les niveaux d'hormones après un cycle avec l'AC262. Également, il y a des variations individuelles, donc les réponses à l'AC262 peuvent varier d'une personne à l'autre. Il est essentiel de commencer avec une faible dose et d'augmenter progressivement tout en surveillant de près tout effet secondaire indésirable possible. En ce qui concerne le dosage, la demi-vie de l'AC262. Comme l'AC262 est un produit chimique de recherche, il n'y a pas encore de directive de dosage établie pour l'usage humain. Cependant, sur la base de rapports anecdotiques, de nombreux utilisateurs suggèrent de commencer par une dose conservative de 10 à 15 mg par jour et de l'augmenter progressivement si elle est bien tolérée. Il est essentiel de noter que les réponses individuelles peuvent varier et il est crucial d'écouter son corps et d'ajuster le dosage en conséquence. En ce qui concerne la demi-vie de l'AC262, elle serait relativement courte, environ 6 à 8 heures, donc cela signifie qu'il est rapidement métabolisé et éliminé du corps. Donc en conséquence, les utilisateurs peuvent choisir de diviser leur dose quotidienne en 2 administrations ou plus pour maintenir des taux sanguins stables tout au long de la journée. En ce qui concerne
concerne les rapports anecdotiques de l'AC262, donc les rapports anecdotiques d'utilisateurs qui ont expérimenté avec l'AC262 suggèrent une gamme d'expériences qui varie. Certains utilisateurs ont signalé des gains musculaires importants, une force accrue et des performances d'entraînement améliorées. D'autres ont mentionné une meilleure récupération et une réduction des douleurs musculaires. Cependant, il est important de noter que les rapports anecdotiques peuvent ne pas être validés scientifiquement et que les expériences individuelles peuvent varier. Maintenant, je vais vous parler des rapports anecdotiques que on m'a confirmé par rapport à l'AC262. Donc j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont contacté par rapport à l'utilisation de l'AC262. Je vais vous lire donc ce qu'on m'a envoyé. Pour celui-là, je vous mettrai également la vidéo qu'il m'a envoyée avec un physique assez impressionnant sous AC262. Donc qu'est-ce qu'il m'a répondu par rapport à l'AC262? Même chose que pour le RAD 140, force et muscles secs et denses. Il a dit également que ça supprimait aussi la testostérone naturelle du corps, mais beaucoup moins que le RAD 140. Aucun effet mental vraiment significatif pour ma part. Pour lui, ça serait un SARM qui serait similaire au RAD 140 avec une augmentation de la force, mais avec moins d'effets secondaires et moins de suppression. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être bénéfique, on va dire, si vous souhaitez une alternative au RAD 140, qui pour moi est un SARM que j'ai parfois du mal à tolérer. Également, donc un autre rapport anecdotique, donc je vous mettrai l'audio qui m'a envoyé en ce qui concerne son expérience par rapport à ce SARM. Donc vous voyez que avec, je vous le mettrai à la fin de la vidéo du coup parce que j'ai pas ça, mais je me souviens qu'il m'avait dit qu'il était passé de 78 à 82 kg sur son premier cycle d'un mois en utilisant seulement 10 mg par jour, une force accrue, une vascularisation beaucoup plus importante, un peu plus d'agressivité, mais pas une agressivité au sens mauvaise agressivité comme le RAD 140, plutôt une bonne agressivité comme je le dirais, comme avec le S23 par exemple ou le Y15, donc une agressivité plutôt positive, c'est-à-dire qui vous pousse à vous entraîner plus dur, à faire plus d'efforts, faire des choses que vous ne faites pas forcément d'habitude, donc une certaine confiance, une amélioration de la confiance en soi également. Donc je vous mettrai son audio, comme je vous le répète, encore en vidéo ici. Moi personnellement, je ne l'ai pas encore testé, ça va être ma prochaine cure, donc la C262 que je combinerai avec le YK11 et le SR9011, donc je sortirai la vidéo sur le SR9011 bientôt. J'espère que cette vidéo sur la C262 vous aura plu. Normalement, j'ai donné toutes les informations nécessaires pour comprendre. Donc bien sûr, comme tous les SARMs, il peut être hépatotoxique, donc faites attention à ce niveau-là. Protégez-vous en TUDCA ou en NAC pour votre foie. Également, pour la suppression de la testostérone naturelle, je recommande de l'enclomifène. Et puis voilà, normalement, tout devrait bien se passer. Si vous voulez les meilleures sources pour avoir de l'AC262, regardez en description. Moi, personnellement, je vais utiliser celui de Purose, donc Purose où vous avez moins 20% avec mon code PierrePRZ. Et je suis très impatient de tester ce SARM qui m'a l'air très prometteur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, c'est toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour manquer aucune des prochaines vidéos. Également, si vous souhaitez me contacter pour me poser n'importe quel type de question, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, donc c'est Pierre-Gourdon, je réponds à n'importe quel type de question sans problème. Également sur mon Instagram, je propose un service de coaching 100% personnalisé, donc si vous avez des besoins spécifiques à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà, je vous laisse avec le vocal de mon client qui a utilisé l'AC262 et puis on se retrouve très vite à bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars, bye bye. Alors personnellement, j'ai fait 2 cycles de 30 jours parce que j'avais vu je crois Tony Huge sur internet en parlait en bien avec les analyses médicales, etc. Je suis resté sur du 10 mg par jour dans le premier cycle. J'ai commencé à 77 kg le premier cycle et je l'ai terminé à 82 kg. Pendant tout le cycle et pendant une semaine après le cycle, j'étais sous enclomifène à 6,25 mg. Et donc du coup, là j'ai maintenu, j'ai eu un très bon physique. Et pour le deuxième cycle, j'ai fait pareil, sauf qu'après les 10 premiers jours, je suis passé à 15 mg par jour et les 10 derniers jours, 20 mg par jour. Toujours sous enclomifène et une semaine post-cycle d'enclomifène aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai ressenti comme effet? Il y a eu... Alors, moi, je fais beaucoup de sport de combat et je vais à la salle aussi. Il y a eu évidemment un gros gain de force, assez rapide, un gain vasculaire assez intéressant, dans le sens où il y avait vraiment les veines qui ressortaient beaucoup. Il y avait aussi beaucoup d'agressivité, mais pas d'un point de vue négatif. De l'agressivité plus, j'ose dire ce que je pense, et puis par exemple en cours,
si j'étais pas trop apte à lever la main ou pour prendre la parole, là je m'en foutais en fait de ce que pensaient les autres, j'y allais. Vraiment c'était je fonce et puis c'était plutôt agréable, une agressivité agréable et qui était très utile à la salle. En termes de performance cardiovasculaire, dans mes sports de combat, je me sentais invincible. Vraiment. C'était incroyable. J'avais une force qui était décuplée. J'ai vraiment beaucoup pris en force. Et dans les sports de combat, jamais fatigué. Je pouvais enchaîner. Et malheureusement, ça m'a coûté mon ligament croisé parce qu'à force en fait d'enchaîner comme un ouf, au bout d'un moment, le corps fatigue sans que tu le sentes vraiment et du coup j'ai fait une erreur technique et je me suis déchiré le ligament croisé sur toute la fin du dernier cycle. Et en termes donc du deuxième cycle, je suis passé de 82 au poids max que j'ai eu, c'était 87 kg. Donc vraiment juste en 2 cycles, donc de 60 jours avec donc un cycle, donc 30 jours de pause entre les deux. Je suis passé donc du coup en 90 jours de 77 à 87 kg, donc un plus 10 kg sec très veineux. Après avec la blessure du coup j'ai plus pu qu'entraîner le haut du corps, mais avec la blessure j'étais un peu démotivé et puis j'ai été un peu moins régulier à la salle et maintenant je suis à 85 kg, donc j'ai perdu 2 kg, je reste assez veineux et j'ai pris vraiment que du muscle et la force est restée, l'entier de la force. Il n'y a eu aucune perte au niveau de la force et des performances et du cardio aussi. Donc très très belle expérience avec le AC262, vraiment très très belle expérience. J'ai prévu même, parce que là je vais me faire opérer donc vendredi pour mes ligaments croisés, j'ai prévu d'en prendre en petite quantité avec de l'enclomifène aussi, pour éviter la fonte musculaire, augmenter la densité osseuse pour récupérer plus vite, parce que normalement c'est 9 mois de rééducation après l'opération, et puis j'ai envie d'écourter ça à l'aide des SARMs, donc augmentation de la densité osseuse et éviter une fonte musculaire, et si j'ai plus de muscles, plus vite je récupère, donc grâce à ça j'en ai toujours sous le coude, donc du coup je vais l'utiliser. Et je vais aussi ensuite, dès que je pourrai commencer à me réentraîner, je tenterai d'utiliser, j'ai commandé je crois que ça s'appelle ACP 105, celui qui ressemble à l'AC262. Je vais l'utiliser, je vais faire un cycle aussi de 30 jours de ACP 105. Et aussi pour la récupération du ligament croisé, avant donc l'ACP 105, je prendrai de l'MK677, le sécrétagogue de l'hormone de croissance, je crois que c'est MK677. Je prendrai ça aussi pour augmenter la récupération.